Eh bien justement, Pierre Fula, la finale c'est tout de suite, vous l'avez dit, entre l'Allemand Roscoff contre le Chinois Kong qui est le champion du monde. Une manche partout entre les deux hommes. Nous sommes à la fin du troisième set, 20-14 et balle de 7 pour l'Allemand Roscoff. Oh, beau retour sur revers de Roscoff qui va vraisemblablement remporter le troisième set. Alors ce qu'il y a de curieux en tennis de table, c'est lorsque l'on vient de réaliser un exploit, derrière, juste derrière, eh bien on perd un point facile. Et là ça fait deux de suite que Roscoff perd alors qu'il est à 20-16 et qu'il est bien évidemment le mieux placé puisqu'il a le service. Balle de 7, toujours pour Roscoff. Et Kong Linghui revient petit à petit en grignotant ses petits points. Alors, est-ce que Roscoff va retrouver tout son calme? Eh bien non, eh bien non. Et ça énerve terriblement un joueur de perdre sur son service 4 points consécutifs. Et quant au Chinois, eh bien, il retrouve toute sa clairvoyance en quelques secondes. Oh là 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 là! Ce qui arrive à Roscoff, ça arrive au meilleur joueur du monde. C'est incroyable, mais c'est le ping, c'est ça le tennis de table. On ne comprend pas pourquoi on peut perdre 4 points consécutivement alors qu'on est à l'avantage au service et qu'on se déconcentre sur des coups ou qu'on est mal placé. Oh là là, 20-20 égalité, ça c'est un grand dénouement qui se déroule. 20-20 égalité alors que souvenez-vous, eh bien Roscoff était à 20-16 et qu'il était en passe de remporter la troisième manche. Incroyable mais vrai. « 21-20 », quel retour époustouflant de Kong Linghui, comme quoi un Chinois n'est jamais battu d'avance. C'est une grande leçon qu'il faut tirer. Les remontées chinoises, même lorsqu'ils sont à 6 voire 7 points d'écart, sont toujours possibles. Et voilà comment le champion du monde est revenu sur Roscoff, qui était presque à un point de sa victoire dans le troisième set. Et bien voilà que désormais on repart pour un tour en quatrième manche. Quel échange! Ah, il se fait remonter un petit peu les bretelles par son entraîneur parce que c'est vrai qu'un garçon de ce niveau, Jörg Roscoff, comment peut-on imaginer qu'on puisse ne pas profiter de son service et perdre 6 points consécutivement comme cela? Ça paraît démentiel, mais ça existe. Et il n'y a que le tennis de table qui puisse offrir de telles surprises et de telles défaillances. Quel bel échange avec ce champion du monde, Kong Linghui, qui est remarquable et qui a retrouvé toute sa sérénité. J'avoue que ce garçon qui n'a que 20 ans nous promet peut-être des jours difficiles à Atlanta pour Jean-Philippe Gatien, qui, ne l'oublions pas, était deuxième à Barcelone. Sera-t-il encore plus près de la médaille d'or? Tout dépendra bien évidemment du comportement des Chinois, mais aussi de Jörg Roscoff, qui demeure un outsider possible pour le titre olympique. Nous en sommes maintenant donc en quatrième manche.
Et rien n'est joué dans cette finale de la Coupe du Monde avec un Roscoff qui a perdu un peu pied après sa défaillance du 3e set. Patrick Birochot, j'ai l'impression que Kong Linghui joue de plus en plus fin. Oui, Kong s'est bien adapté après un premier set difficile. Et c'est vrai qu'il pose beaucoup de problèmes à Jörg Roscoff. Il joue en Allemagne comme Jörg Roscoff, il joue en Bundesliga, donc il connaît bien l'allemand. C'est pas un adversaire nouveau pour lui. Et il a des solutions tactiques pour l'instant. Oui, Kong Linghui axe beaucoup le jeu sur le plein coup droit de Roscoff. Il sait que Roscoff a un revers excessivement puissant, probablement le plus puissant du circuit. Et il va orienter beaucoup plus dans la diagonale du coup droit. Mais la vitesse du Chinois devient de plus en plus présente sur ses déplacements. Et puis un jeu beaucoup plus fin, beaucoup plus aérien. Bien, même si sur ce coup-là, bien évidemment, on peut perdre quelques points. Jean-Philippe disait hier après sa défaite que en fait, ce qu'il y avait avec Kong Linghui, c'est qu'on avait l'impression qu'il jouait pas, c'est vrai qu'il n'est pas très expressif. On n'a pas une impression de puissance, mais tout ce qu'il fait est très juste, très bien étudié, et il est très difficile à manœuvrer. Et c'est vrai qu'entre les deux joueurs, il y a déjà une différence de gabarit, parce que Kong Linghui est un joueur de poche par rapport à la grande carcasse de Jörg Roscoff, qui est, vous le voyez, avec des jambes qui n'en finissent plus et qui peut se mettre en grand écart devant la table et peut-être ne pas y toucher, mais ne pas y bouger en tout cas. 5 partout dans ce 4e set, alors que l'avantage est pour l'instant du côté chinois. Kong, le champion du monde, a remporté le 2e et 3e set. Bonne balle à rotation de Jörg Roscoff dans le plein court. Facile là. Alors Jörg Roscoff commence aussi peut-être à payer le tournoi. Le tournoi est long, le tournoi était difficile. Il a fait beaucoup de matchs difficiles. Il a fait beaucoup de matchs à l'énergie, contrairement à d'autres joueurs qui possèdent, j'allais dire, un autre talent. Parce que style de jeu différent. Oui, on ne peut pas dire que Roscoff est un joueur qui est l'image même du style que l'on connaît, par exemple, chez Gatien. Oui, c'est un petit peu différent. C'est un style un petit peu plus heurté, mais c'est un joueur qui est là depuis très longtemps maintenant. Il a montré qu'il était en forme parce qu'il a gagné le Master il y a un mois en Allemagne chez lui. Donc c'est l'homme en forme dès le début de saison en Europe. Et Kong Linghui est en train de s'apercevoir effectivement que cet Allemand, eh bien, il faut toujours compter avec lui. Mais on a vu tout de même que lorsque Roscoff menait 20-16, il avait réussi à se faire battre 22-20 lors du 3e set. C'est dire si ce Chinois a de belles ressources et demeure un combattant extrême. Il est champion du monde, hein, ça veut dire beaucoup de choses quand même. Très bon service. Ah, pour l'instant, Roscoff n'a pas trop la clé. Là. Je pense qu'il a encore la fin de ce 3e set dans la tête qui lui a fait très mal. Il les remonte bien. Mais... Là, quand il est dans cette situation, il est à l'aise. Il est à l'aise parce qu'il peut bien jouer sur son revers. Il la caresse, la balle. On sent vraiment il a un feeling extraordinaire. La balle fait corps avec la raquette. C'est assez merveilleux à voir. À votre avis, il a un meilleur toucher de balle que Kong? Kong a un meilleur toucher de balle que Roscoff. C'est beaucoup plus en finesse ce qu'il fait. Roscoff est un joueur puissant, est un joueur qui joue beaucoup en force. Kong, c'est vraiment... C'est un petit peu un Wallner. C'est un gars qui joue avec la balle, qui trouve des angles extraordinaires, qui n'a pas besoin forcément de jouer puissamment.
tous les cas. Toujours consciencieux, Roscoff ne se distrait pas dans une finale de Coupe du Monde très importante. Très bien ce que vient de faire Kong. Il a repris l'initiative alors qu'il était en mauvaise posture à 2 mètres de la table. Ah, il reprend confiance. Nous en sommes à 10-12 et au service l'Allemand. Roscoff. Là, il est bien placé, bien placé. Il a remis un toe spin avec une balle qui était très difficile, on le voit ici. La balle est haute, elle est facile et là, Roscoff se fait assassiner. Des coups d'une précision diabolique, comme souvent les Chinois nous les offrent. Mais on peut dire aussi qu'il y a des Européens qui jouent mieux, parfois que des Chinois. On l'a déjà vu. Oui, je crois que l'équilibre est parfait. L'équilibre est rétabli, mais les Chinois ont quelque chose en plus, c'est qu'ils peuvent remplacer leurs 3 titulaires dans l'équipe de Chine par 3 autres sans problème. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays comme la Suède, l'Allemagne ou la France, qui sont les 3 nations dominantes derrière la Chine. Oui, mais ce qui est bien à Atlanta, c'est qu'il n'y aura pas plus de 3 Chinois. Oui, c'est limité, donc oui. Au moins, il faudra qu'ils choisissent. Et il paraît qu'ils n'ont pas encore choisi. Ils ont choisi Wang Tao, mais derrière, ils hésitent encore pour des questions. Bah oui, mais Wang Tao a été battu par Gassien en Coupe du Monde, ce qui n'arrange pas ses affaires pour la sélection. Même Kong n'est pas encore sûr en étant champion du monde, c'est dire. C'est dire. 16-10 en tout cas. Et le retour de Roscoff. C'est un coup un peu à la désespérée. Il est un peu désabusé aussi, là, comme on peut le voir. Ah, il a un bon retour, mais il manque de précision. Ah, ça va être difficile maintenant, 17-11. Ah oui, parce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami Kong Linghui? Difficile à traduire. Difficile à traduire. Non, il se parle à lui-même. Hein. Oui, oui. Là, il a complètement loupé son... Ah oui. Alors, a-t-il un peu chaud? Disons que quand on est comme ça, 2-1, 17-11, il y a une Coupe du Monde au bout. On peut être un peu nerveux, hein. C'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on est insensible à tout, donc il y a peut-être une petite pression qui commence à faire jour. Les 2 points qui vont venir vont être importants psychologiquement. Alors nous en sommes, ne l'oublions pas, à 13-17 en faveur du Chinois et Roscoff est au service. C'est à lui maintenant à ouvrir le jeu ou à le fermer, mais il est plus loin que le Chinois d'aboutir dans cette 4e manche. Eh bien, là, c'est Kong qui marque. 13, 18. Ah, 19-13 maintenant. Kong Linghui est pas loin de faire le doublé champion du monde, Coupe du Monde, ce qui est... Ça serait quand même... Très très grande performance. Et je pense unique dans les annales depuis 10 ans. Oui, autant qu'on se souvienne, oui, ça doit faire une dizaine d'années que ce n'est pas arrivé. Attention, nous en sommes à 14-19. Roscoff va peut-être retarder l'échéance. 6 balles de Coupe du Monde. Mais je ne pense pas. Balle de match et balle de Coupe du Monde pour Kong Linghui. Voilà, c'est fait. C'est fait. Eh bien, Roscoff serre la main de celui qui a dominé la saison, champion du monde en simple en Chine et vainqueur de la Coupe du Monde. Il succède à Jean-Philippe Gatien, mais c'est justement ce Kong, champion du monde, qui l'a empêché d'aller en finale, à Jean-Philippe. Alors, pas de regret, c'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui. Kong Linghui, 20 ans, un droitier chinois qui remporte un formidable doublé en 1995, médaille d'or en simple messieurs au championnat du monde et à la Coupe du monde à Nîmes. C'était donc sur ces images que nous vous quittons de Nîmes avec bien évidemment
Patrick Birochot qui m'a éclairé sur toutes les subtilités du tennis de table, et Pierre Fula. À vous Michel.